Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recette. Alors, on prépare les fêtes de Noël. Et oui, déjà, c'est dans un gros mois les fêtes de Noël. Il faut y penser. Aujourd'hui, on va faire une terrine qui contentera toute la famille. Vous allez voir, une terrine de fête au sanglier et aux figues. Alors, elle est là, la terrine. Je l'ai réalisée hier. On va pas la regarder tout de suite, hein. Non, vous allez attendre un tout petit peu. On va d'abord regarder la vidéo, comment je l'ai réalisée. Vous allez voir, c'est ultra facile à faire. Et ça, c'est vraiment un plat génial pour les fêtes. Vous servez ça, paf, sur la table directement. Et vous verrez que vous ferez un tas d'heureux. Allez, vous êtes prêts? On y va? C'est parti pour la vidéo. Pour faire notre terrine, on va commencer la recette en hachant la viande avec notre moulin à viande. Alors moi j'ai ici, vous le voyez, du gras de porc, pour être exact de la gorge de porc. Voilà, qui est un morceau gras, c'est important hein, quand on fait une terrine ou un pâté d'avoir et du maigre et du gras. Et ici j'ai du sanglier, très beau morceau de sanglier qui là est une viande plus maigre, une viande rouge. Et on va donc hacher en alternant morceaux de sanglier et morceaux de gras de cochon, qui est beaucoup plus difficile à mouliner. Allez, c'est parti. J'arrive au bout de mon hachis de viande. Alors, faut y aller, hein. Faut y mettre du muscle, hein, ça se mérite. Le porc là, la gorge de porc, c'est hyper dur à mouliner. Mais c'est très important de faire avec une machine de ce type. Ou toute autre machine, moulin à viande, s'il est électrique, tant mieux pour vous. Mais ne faites surtout pas ça avec un robot, vous allez avoir une viande toute broyée. C'est vraiment pas bien pour vos pâtés ou vos terrines. C'est comme ça qu'il faut faire. Et à la limite, si vraiment vous n'êtes pas équipé, et ben vous demandez au boucher de vous le faire tout simplement. Hein. Allez, là on arrive au bout. Et vous allez voir ce que je vais faire à la fin pour nettoyer mon hachoir à viande. Allez, c'est parti, on y va. Alors ma petite astuce pour nettoyer mon hachoir et pour vider toute la viande qui pourrait rester coincée ici, et ben vous allez venir mouliner du pain de mie, tout simplement. D'abord ça sera parfait dans le pâté, ça va permettre qu'il ait une bonne tenue et ça permet surtout de bien vider, comme je viens de vous le dire, le hachoir et de récupérer toute la viande. Ma viande est prête, je la filme et je la réserve au réfrigérateur. Me voici prête à mettre les ingrédients dans ma terrine. Alors, vous le voyez ici, les figues, je les ai sorties du vin. Elles ont mariné environ un quart d'heure. Je garde mon vin, j'en aurai besoin. Je fais bien refroidir mon mélange échalote, oignon et ail. Ici, vous le voyez, j'ai 2 jolis œufs et un mélange de sel et de poivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, c'est tout simple. Je mets mon mélange de sel et de poivre sur ma viande. J'ajoute le cognac, du vin blanc, mes œufs et on va venir mélanger tout ça. Et on vient malaxer le tout. On mélange tous les ingrédients avec notre main pour obtenir un excellent pâté ou une excellente terrine. Oh, ça sent sacrément bon, hein. Une fois que c'est fait, j'ajoute mes oignons, mes échalotes et mon ail et je remélange. Alors vous le voyez, on obtient une chair très fine, hein, regardez, très légère. Ça c'est l'effet de la mie de pain et des œufs. Donc surtout, ne zappez pas un ingrédient dans cette recette, refaites-la comme je vous l'ai dit. Faites bien rissoler vos oignons, vos échalotes. Vous allez voir nettement meilleur, ça évite d'avoir des petits morceaux croquants dans le pâté. C'est un pur délice, on est quand même sur un pâté de fête, hein. Je viens à l'instant de mettre la moitié de ma viande dans ma terrine. J'ai bien égalisé, légèrement tassé et maintenant je vais ajouter
les figues que je vais enfoncer très légèrement. Voilà, on est généreux, on met de la figue un petit peu partout. Il nous reste maintenant à recouvrir le tout avec le reste de notre viande, tout simplement. Sur le dessus de ma terrine, je viens d'ajouter des feuilles de laurier et du thym du jardin. Je vais maintenant mettre quelques baies de genièvre que j'enfonce très légèrement pour lui donner un petit goût boisé. Je viens à l'instant de lutter ma terrine. Lutter, c'est quoi? C'est tout simplement fabriquer une pâte à base de farine et d'eau, une pâte assez collante, assez élastique, qui, comme vous voyez là sur la vidéo, va nous permettre ensuite de ici fermer le couvercle de notre cocotte, de le souder avec la cocotte elle-même et empêcher, parce que quand le pâté va cuire, il va un petit peu gonfler, empêcher tous les sucs de la viande de sortir de la cocotte et de rester à l'intérieur. C'est vraiment une super technique, je vous invite à l'adopter, vous allez voir, vos terrines n'en seront que meilleures. La cuisson de notre terrine va se faire au bain-marie. Alors le bain-marie, je vous le redis, on met toujours de l'eau bouillante dans notre bain-marie. Pourquoi? Parce que si vous mettez de l'eau froide, eh bien le temps qu'elle se réchauffe dans le four, votre pâté commencera à cuire plus tard que prévu et vous risquez de rater votre cuisson. Donc toujours de l'eau chaude. Mon four, lui, il est à 210 degrés et je vais enfourner cette magnifique terrine pendant 1h30. Ça y est, j'ai sorti mon pâté du four. Alors il est resté 1h15 parce que j'ai senti aux effluves et aux odeurs que, à mon avis, c'était largement cuit. 1h15, ça a suffi. Alors vous voyez, mon lutage, il a foncé et il a permis en fait d'éviter que, en fait, souvent quand on remplit beaucoup la terrine, on a du jus, du gras qui déborde et qui dégouline le long de la terrine. Et c'est dommage parce que ce gras, du coup, il sort de la terrine, il ne reste pas à l'intérieur. Et c'est ce qui fait tout le goût d'un bon pâté. Donc là, en luttant, eh ben, ça permet de conserver tout à l'intérieur de notre terrine. C'est merveilleux. Alors normalement, on doit attendre, on doit le laisser refroidir à température ambiante avant de le mettre au frigo, mais moi j'ai pas pu m'empêcher, j'ai cassé un peu mon lutage et puis eh ben, je vais vous le montrer quand même avant qu'il ait complètement refroidi. Vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Si j'y arrive, hop, hop, voilà. Regardez les amis, attention. Tada! Regardez ce pâté, cette petite merveille. Oh là là, regardez tout le gras là qu'il y a autour, qui va figer en refroidissant, ça va être topissime. Allez, on referme, on le laisse tranquille et dès qu'il est froid, on le met au réfrigérateur. La voilà notre terrine après 24 heures au réfrigérateur. Regardez-la comme elle est belle. Alors elle a réduit, c'est normal. On voit bien la graisse qui s'est figée autour. Oh, ça sent très très bon. Oh là là, on n'a presque pas envie de la couper tellement elle est belle. Alors, allez, on y va. On va couper une belle tranche. Je vais peut-être faire comme ça. Et je vais couper une tranche directement ici. Bon, elle a l'air magnifique déjà. Elle se découpe très très bien. Allez. Tada! Et voilà les amis, notre terrine de sanglier aux figues. Regardez d'abord comme elle est jolie. Déjà d'aspect, comme elle donne envie. Et je vous raconte même pas l'odeur ici en cuisine. C'est superbe. Et vous voyez ma viande, elle est bien hachée, bien moulinée. On n'a pas des gros morceaux de gras, parce que moi je déteste ça. Quand il y a des gros bouts de gras, les pâtés avec des gros bouts de gras, je les mange pas. Voilà, et ben c'est superbe. Ouh là là, ben, on va se la déguster. Hein. Il est vraiment magnifique. Hein. Il sent bon le cognac aussi. Hein. Mmh. Oh la vache, c'est une merveille. Mmh. Mmh. Oh, il est bon. Mmh. Oh, c'est délicieux. C'est extrêmement parfumé. Et presque, vous voyez, je suis en train de me dire que j'aurais presque pu faire 2 rangées de figues. Vous voyez,
pâté, figue, pâté, figue, pâté. Ça aurait été pas mal. Mais alors ça, c'est vraiment très très bon. C'est une merveille de terrine pour les fêtes de fin d'année. À propos des fêtes, vous avez sur la chaîne une playlist qui est dédiée aux recettes de fêtes. Allez y faire un tour et vous trouverez, je pense, beaucoup d'idées pour vos réveillons de fêtes de fin d'année. Les amis, refaites cette petite merveille, c'est un pur délice. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt en cuisine, puisque vous le savez, Thierry vous l'a dit dans sa dernière vidéo, pour l'instant le jardin c'est fini. Et bien donc on va s'amuser en cuisine. Parfois je serai toute seule, parfois je serai accompagnée de Thierry. Je vous embrasse, gros bisous à tous et à très très bientôt.